Chers collègues, bonjour. Voilà que depuis le 17 février dernier, nous n'avions pas eu l'occasion de reprendre contact avec vous sur nos actualités pour cause du contexte social que vous connaissez concernant la réforme des retraites. Nous y a contraint, nous allons vous présenter 3 séquences, nos positions claires aux différents CST et formations spécialisées de ce semestre. La deuxième séquence portera sur nos activités annexes. Et enfin, on vous parlera des outils RH qui sont disponibles dans l'agglo que vous devez savoir. FOEPF n'a pas été inactif. Nous allons effectivement, sur cette première séquence, vous rappeler les activités annexes que nous avons pu mener, notamment participation aux délégations de visite des sites, participation aux réunions de préparation et de dialogue social avec les membres de l'administration, l'assistance et la prise en charge de bon nombre de nos collègues en difficulté, participation aux enquêtes de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, participation au groupe de travail sur le baromètre QVCT que vous avez renseigné et aussi sur les groupes de travail sur le mode de gestion des outils de suivi du parc automobile et nos déplacements sur les différents milieux professionnels. Deuxième séquence sur retour sur les points essentiels des positions que nous avons tenues en CST et en formation spécialisée. Le CST d'hier. Concernant la DRH, un projet de réorganisation nous a été présenté que nous avons rejeté par notre vote contre. Pourquoi? Défaut de diagnostic organisationnel. C'est un des nouveaux outils pourtant disponibles au sein de l'agglo. Pas de diagnostic organisationnel qui a pu aboutir à cette décision. Ça nous a gênés. Deuxièmement, il y a un projet de transformation de postes en catégorie C vers des postes de catégorie B, mais sans compensation financière des agents qui seraient concernés. Évidemment, les représentants FOEPF n'ont pas été favorables à cela. Et nous devons ajouter, nous sommes quand même déplacés dans les services concernés de la DRH, où nous avons rencontré tous les agents concernés par cette projection. Et ils nous ont garanti, par rapport à la question que nous leur avons clairement posée, qu'ils souhaitaient la revalorisation financière. La proposition des représentants FOEPF n'a pas eu de garantie et concernant notamment le fait de revoir au moment des rediscussions sur le RIFZEP que ces agents-là pourraient être revalorisés au niveau de l'IFSE qui ne serait plus en catégorie C mais en catégorie B. Compte tenu de cela, nous avons fait le choix de voter contre la projection. En plus, la garantie ne nous a pas non plus été donnée pour que les agents dans d'autres directions qui sont concernés par la même situation puissent se revoir revalorisés. Une autre raison qui n'est pas des moindres, qui nous a amené à ne pas voter pour ce projet en l'état, c'est que nous avons constaté qu'il y a un agent qui a été oublié dans les agents qui pourraient être promus de catégorie C en catégorie B. Voilà l'ensemble des justifications qui ont permis aux représentants du personnel FOEPF de voter contre ce projet. Autre direction concernée par les réorganisations, la DBA, qui est la direction bâtiment et architecture. Nous avons voté contre ce projet. Nous avons tenu à faire savoir aux membres du comité les raisons qui portent sur l'axe humain, puisque nous avons eu à prendre en charge un de nos agents, ancien agent qui d'ailleurs va quitter la collectivité de ce fait-là. Donc il était très insupportable pour nous de pouvoir donner notre avis, débattre sur un projet de réorganisation d'une direction au sein de laquelle nous savons qu'un des postes concernés, notamment par cette projection, concernait un des agents qui, selon nous, n'a pas été traité comme il le fallait. Nous l'avons fait savoir de manière assumée pendant l'instance. Il faut savoir que cet agent, dans ses états de service, entrait dans sa 6e année, où il allait devoir être CDIsé. 5 années et demie de service à la collectivité, et pour effectivement se retrouver dans une situation comme ça. Nous avons, je répète, une parfaite connaissance de ce dossier que nous avons soumis au comité. Bien que nous avons aussi retenu que, évidemment, ça n'arrangeait pas les membres de l'administration que nous évoquions ce problème qui nous posait problème. Parce qu'effectivement, j'ai rappelé, ainsi que mes camarades, que dans une organisation, il y a des êtres humains. Autre élément que vous ne pouvez pas ignorer, ce même agent a bénéficié d'une cagnotte Litchi mise en ligne de la part de ses collègues qui nous supposons l'apprécier tant. Voilà l'ensemble des justifications qui ont permis aux représentants du personnel FOEPF de voter contre ce projet.
Autre direction concernée par ces projections, la DEA, la Direction L'eau et l'assainissement. Alors ce qui nous a surpris, c'est que la projection devait avoir lieu à la rentrée de septembre, et puis tout d'un coup comme ça a été tombé comme un cheveu sur la soupe, il a fallu qu'on s'adapte. Mais quand même, nous n'aurions pas voté pour cette projection si le directeur ne nous avait pas apporté la garantie concernant les fiches de poste, notamment et particulièrement du poste des assistantes. Donc là, on ne sait pas qui va faire quoi, comment et pourquoi, sachant que les compétences de cette direction et le volume de besoins qu'ils ont à couvrir est tel que cet élément d'information manquant nous posait réellement problème. Et grâce à la garantie qui nous a été apportée pour que les fiches de poste soient réalisées et éditées cet été et qui sera effectivement présentée au prochain CST à la rentrée, nous a permis effectivement de faire confiance pour le coup à la direction pour que ça aille dans le bon sens. Donc nous avons voté pour. Alors mes chers collègues, toujours concernant le CST d'hier, donc du 6 juillet, la DGA Ressources a fait l'objet aussi d'une proposition pour avis concernant son projet de modification. Donc le service audit qui se situait au sein de cette direction a été supprimé pour être transformé par un poste de conseiller en organisation qui sera lui-même suppléé par un deuxième poste de conseiller en organisation. Autant vous dire que nous avons beaucoup d'attentes, nous les représentants du personnel FOEPF, sur cette projection qui pourrait, selon nous, effectivement être une opportunité pour les propositions que nous aurons à faire prochainement. Les autres informations complémentaires sur lesquelles nous avons eu à prendre position au sein des CST de mai et de juillet, il y a par exemple pour celui de juillet la question de la campagne d'entretien professionnel 2023 et nous avons veillé, c'est bien le cas de le dire, concernant la formation des nouveaux évaluateurs. Donc là, pour le coup, l'administration nous a garanti que les nouveaux évaluateurs auront une formation absolue, d'ailleurs de 2 jours au courant du mois de septembre, avant justement d'appliquer leur fonction d'évaluateur. Nous sommes aussi en veille concernant le CIA, parce que dans la note qui nous a été présentée, il est mentionné une retenue du CIA en cas de maladie et de congé maternité. Ce qui nous surprend beaucoup, parce que nous n'avons pas, c'est ce que j'ai dit et avec mes camarades au CST, souvenir que les accords de 2018 prévoyaient cette modulation du CIA dans ces conditions-là. Donc nous sommes engagés à revenir vers l'administration et les autres partenaires sociaux pour vérifier cette situation parce que de toute façon, FOEPF n'est pas en accord avec cette retenue dans ces conditions. Autre information concernant la commission paritaire de recours, là aussi c'est une instance qui n'est pas statutaire, qui n'existe pas dans les textes, mais ça a été effectivement une agilité locale par accord, donc qui concerne le CIA. Si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments d'appréciation qui ont pour conséquence justement de vous impacter sur vos rémunérations, vous avez la possibilité de saisir cette instance paritaire de recours locale où siègent les représentants du personnel et des représentants de la collectivité. Autre élément concernant les positions et les acquis de FOEPF, entre autres, c'est sur la participation de l'employeur sur le risque santé. Il faut savoir que nous avons pu obtenir une augmentation de 20 € dans le cadre des négociations que nous avons demandées. Nous sommes copartenaires sur ces négociations. Donc nous vous confirmons effectivement que sur la protection sociale complémentaire sur le risque santé, l'employeur participe désormais de 40 € à 60 €. Au CST du mois de mai, FOEPF est en attente du tableau de bord d'évaluation du bilan du plan de formation triennal qui nous a été présenté. Donc là, l'engagement de l'administration, c'est de pouvoir nous apporter ces éléments, notamment aussi sur le coût au prochain bilan. Information importante en termes de pouvoir d'achat, ce mois-ci, le 18 ou le 19, les discussions reprendront, c'est un peu d'ailleurs ce que je vous évoquais précédemment, sur la revalorisation du RIFSEL, particulièrement IFSE et CIA. Pour terminer, nous allons vous informer des outils RH qui sont disponibles au niveau de l'agglomération. Vous avez bien sûr les LDG qui sont les lignes directrices de gestion qui portent des orientations stratégiques en matière RH. Nous avons les diagnostics organisationnels également qui ont été validés et ces diagnostics organisationnels ont pour objet de statuer sur l'état des lieux d'une organisation ou d'un service et afin de faire évoluer cette organisation vers un fonctionnement qui soit les plus performants. Nous avons la démarche M2, nous en avons beaucoup parlé, la démarche M2 pour
La collaboration service, notamment pour la circulation de l'information, pour l'organisation interne et sur le rôle des managers, ça nous y tenons beaucoup, notamment pour pouvoir développer ce que nous avons appelé de nos voeux et dans nos cahiers de revendications, la marque employeur en vue de développer aussi l'attractivité et le sentiment d'appartenance à l'aglo. Nous avons également les démarches d'accompagnement qui sont effectivement là pour appréhender les dynamiques relationnelles et faciliter la coopération et identifier les obstacles à cette même coopération. La QVCT, donc là ça viendra bientôt, sur la base du baromètre que vous avez renseigné, qui est pour la qualité de vie et des conditions de travail. La GPEC, qui est la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, qui vise à réduire les possibles écarts entre les besoins et les ressources humaines de l'agglomération sur la base de son plan stratégique. Et nous avons également le plan égalité femmes-hommes, le plan de formation dont je vous ai parlé juste un peu avant, et le registre de signalement des actes de violence et le registre de santé et sécurité au travail. Voilà mes chers collègues, pour les outils RH qui sont à votre disposition au niveau de l'agglo et dont, selon nous, vous deviez avoir connaissance. Aussi, nous vous proposons, concernant ces outils, de revenir vers vous dans le cadre d'une prochaine vidéo qui sera spécifiquement dédiée à une explication beaucoup plus andragogique concernant ces outils. Donc, chers collègues, comme vous le savez, nous sommes en pleine période estivale, donc certains d'entre vous sont déjà en vacances et que je sache, certains se restent parfois connectés. Donc, nous vous souhaitons d'agréables vacances pour ceux qui le sont et aussi d'agréables vacances et reposantes pour ceux qui vont l'être. Et on vous dit à la rentrée de septembre.